Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Beaucoup de rumeurs et spéculations voient le jour sur internet quant à la sortie de nouveaux smartphones en 2020. Dans cette vidéo, nous allons regarder tout cela de plus près en sélectionnant 5 smartphones dont la sortie est prévue pour l'année 2020. Donc ne bougez pas, nous allons bientôt démarrer, mais avant comme d'habitude, j'ai une petite question à vous poser. Quelle pathologie mentale Apple pourrait détecter grâce à l'Apple Watch? Réponse A, la démence. Réponse B, Alzheimer. Réponse C, l'hyperactivité. J'ai ma petite idée, mais je vous donnerai la réponse un peu plus tard dans la vidéo. Avant de démarrer, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube en activant toutes les notifications sur la petite cloche. N'hésitez pas également à liker cette vidéo. L'iPhone 11 d'Apple est encore dans les fils d'actualité et nous nous demandons déjà ce que Tim Cook a en réserve pour l'inévitable iPhone 12 de 2020. Une chose est certaine, c'est que l'iPhone 11 s'améliore par rapport à ses prédécesseurs et Apple tient à concevoir un smartphone qui restera dans les esprits. On le sait déjà, mais Apple tient très strictement à son calendrier en ce qui concerne ses lancements de téléphone. Par exemple, la série iPhone 11 a été lancée le mardi 10 septembre 2019 et cette date a été la date de sortie semi-officielle de presque tous les iPhones depuis l'iPhone 5S. Donc le lancement pourrait avoir lieu du 7 au 13 septembre, bien que traditionnellement, les iPhones soient lancés dans la dernière moitié de la semaine. En tant que tel, l'iPhone 12 devrait être lancé le 8 septembre 2020. Les amis, prenez vos agendas. Apple commence à prendre du retard question 5G, car la plupart de ses principaux concurrents ont déjà produit au moins une génération de combinés 5G. Néanmoins, certaines rumeurs suggèrent fortement que l'iPhone 12 sera le premier de son genre à offrir une prise en charge complète de la 5G, et pour la première fois peut-être depuis plus de 2 ans, Apple s'appuiera sur la technologie Qualcomm. Apple aurait réussi à régler un différend de 2 ans avec Qualcomm concernant la fourniture de modems 5G cet été. Enfin, Apple se met à l'essai sur quelque chose de nouveau cette année. Les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max restent des appareils haut de gamme et à prix élevé, à partir de 1200 et 1330 euros. Cependant, avec la sortie de l'iPhone XR avec un prix de départ de 845 euros, on peut espérer une révision du prix de vente. L'arrivée du Samsung Galaxy S11 commence à faire du bruit puisque les fuites commencent à voir le jour sur internet. Bien que non confirmée, la date est plus ou moins prévisible, puisque les Galaxy S9 et S10 ont été officiellement annoncés chez Samsung en février 2018 et 2019, puis vendus en mars de la même année. Donc, Aussi, plusieurs téléphones de la gamme Galaxy S11 seront accessibles et nous pouvons également supposer que ces téléphones proposeront divers budgets, donc autour de 700 euros. Les récentes nouvelles selon lesquelles Samsung et Xiaomi, dont on parlera juste après, se sont associés pour créer un superbe appareil photo pour smartphone de 60 mégapixels et un capteur unique de 108 mégapixels ont servi à apaiser les esprits anti-Apple. Enfin, il faut s'attendre à ce que le Galaxy S11 soit équipé d'un nouveau capteur de caméra amélioré, à en croire les diverses fuites. Un nouveau processeur également, utilisant la technologie 5 nanomètres, pourrait être introduit avec le Galaxy S11. Au cours du premier trimestre de 2020 aura lieu la présentation officielle du smartphone Xiaomi Mi 10, qui promet d'être le téléphone le plus avancé de la société jamais mis sur le marché. Il a été annoncé que ce téléphone recevrait un écran AMOLED dynamique de 15,7 cm. Il y aura également un objectif simple pour la caméra frontale, ainsi qu'un processeur Qualcomm Snapdragon. De plus, le téléphone disposera d'un boîtier en céramique, d'une mémoire de fonctionnement de 8 à 12 Go, d'une mémoire permanente de 256 à 512 Go, ainsi qu'une batterie rechargeable de 5000 mAh avec prise en charge d'une charge rapide de 100 watts. Quant à la caméra principale, elle prendra en charge le zoom optique x5. Cet effet est obtenu grâce à l'utilisation de 3 objectifs d'une résolution de 20 mégapixels, plus 20 mégapixels, plus 5 mégapixels. Il y aura également une version premium du téléphone, dans laquelle la caméra sera quadruple. Le Xiaomi Mi 10 ne possède pas de prise jack mais d'une interface USB, située en bas du téléphone.
En outre, l'appareil mobile disposera de haut-parleurs stéréo ainsi que de nombreuses protections contre la poussière et l'eau conformes à la norme IP68 introduite chez Apple avec la sortie de l'iPhone 7, ce qui vous permettra de plonger jusqu'à une profondeur de 2 mètres. Pour le prix, le modèle de base avec 8 à 256 Go de mémoire permanente coûtera 495 €, tandis que le modèle le plus avancé sera plus cher, ce qui est assez évident les amis. Le OnePlus 8 arrive et s'en tient à un calendrier strict de 2 lancements par an. Le OnePlus 7T a été officiellement annoncé lors du lancement de la société en Inde en septembre, tandis que les OnePlus 7 et 7 Pro sont disponibles depuis le mois de mai. Pour l'instant, le OnePlus 8 n'est qu'une légende urbaine, mais il n'est jamais trop tôt pour rassembler les sources et émettre des hypothèses. Cependant, à l'inverse des autres fabricants de smartphones, OnePlus n'a pas d'événement annuel régulier au cours duquel il annonce de nouveaux appareils, ce qui rend les prédictions assez difficiles. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'une fois le OnePlus 8 dévoilé, il le sera presque certainement quelques semaines après l'annonce, comme cela a été le cas pour tous les autres téléphones. Le nouveau modèle à variante T comprendrait le processeur Qualcomm Snapdragon 855+, conçu à l'origine pour les jeux. En plus de ça, OnePlus a ajouté sa propre version de Google Pay à l'appareil, nommée OnePlus Pay, pour permettre le paiement sans contact. Par contre, la fonctionnalité a été annoncée lors du lancement en Inde et n'est disponible que là-bas pour le moment. La batterie est également un sujet intéressant, puisque c'est ce que les utilisateurs recherchent en premier. Une nouvelle version de Warp Charge 30 Fast Charging devrait fonctionner 20% plus vite, ce qui signifie que l'appareil pourrait se charger complètement en moins d'1 heure. Il est probable que OnePlus lui-même n'a pas encore décidé du prix du OnePlus 8, mais on peut imaginer qu'il se situera dans une gamme similaire à la dernière gamme de téléphones OnePlus 7 de la société, soit environ 750 €. Avec des fabricants tels que Samsung, Huawei, Xiaomi et bien d'autres dévoilant des téléphones pliables, y aura-t-il un jour un iPhone pliable? Eh oui, on attend hein. Cela semble probable, bien que Apple n'y parvienne probablement pas aussi rapidement que les autres fabricants de smartphones. La marque a déposé des demandes de brevets concernant des appareils pliables, mais elle ne pense pas dévoiler d'iPhone pliant avant 2020 ou peut-être même 2021. Qu'un iPhone pliable soit une bonne ou une mauvaise idée, il est indéniable qu'Apple l'a au moins envisagé. C'est en cours depuis 2016 lorsqu'Apple a passé une commande auprès de LG pour des OLED repliables. Apple est rarement le premier à lancer un produit, mais les produits Apple ont tendance à atteindre le sommet dans leur domaine car la société observe beaucoup l'évolution de l'industrie mobile, puis les perfectionne afin de créer quelque chose de plus intuitif et supérieur à la concurrence. La stratégie d'Apple est d'être le meilleur, pas le premier. Selon les premières prévisions, Apple lancera un téléphone pliable en 2020. Cela pourrait être encore plus tard. Nous ne pouvons être certains d'une chose les amis. Si les téléphones pliables sont un fiasco, il n'y aura jamais d'iPhone pliable, à moins qu'Apple ne sache où l'achèvement a mal tourné et élabore une nouvelle méthode de production. Nous allons désormais aborder la question posée en début de vidéo, soit quelle pathologie mentale Apple pourrait détecter grâce à l'Apple Watch? Eh bien, la réponse est la réponse A. La grande firme multinationale Apple et le mastodonte de l'industrie pharmaceutique Eli Lilly veulent lutter contre la démence de façon précoce grâce à la technologie. Grâce à un iPhone, une Apple Watch et diverses applications, les scientifiques arrivent à savoir si les personnes bougent, mangent et dorment bien afin d'observer leur style de vie et définir la qualité de leur motricité fine et de leur langage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu et si la réponse est oui, n'oubliez pas de liker la vidéo. De plus, si mes contenus vous plaisent, vous pouvez vous abonner à la chaîne sans oublier d'activer la cloche des notifications pour être informé de toutes les nouveautés. D'ailleurs, c'est à vous. Quel produit vous a le plus plu? En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Ciao!